La première piste est fournie par le gisement fossile de La Brea, en Californie, sorte de fosse commune qui abrite plus d'1 million d'animaux fossilisés et qui est aujourd'hui transformée en parc d'attractions. Juste en dessous de la surface se trouve le gisement de pétrole de Salt Lake. L'asphalte poisseux suinte par les fissures et les animaux se retrouvent englués à jamais. On a une collection incroyable d'animaux qui ont été piégés ainsi durant les 40 000 dernières années. Le gisement fossile est comme une fenêtre ouverte sur une époque reculée où prospéraient des animaux qu'on ne pensait pas indigènes d'Amérique. Les mammouths, les éléphants, les rhinocéros, les paresseux géants, les tigres à dents de sabre et même les chevaux et les chameaux. Puis, un grand cataclysme les a tous anéantis, apparemment en l'espace de quelques décennies seulement. Cela s'est passé vers 10 500 ans avant Jésus-Christ, il y a quelques 12 000 ans. Les grands animaux, autrement dit tout animal plus grand qu'un coyote, ont disparu pour la majorité en quelques décennies. C'est effectivement ce qu'on peut appeler une grande catastrophe. Voici le relevé de la catastrophe survenue à la fin de la période glaciaire vers 10 500 ans avant Jésus-Christ. Les températures, qui avaient été relativement stables pendant des milliers d'années, augmentent subitement. Le climat se réchauffe de plus de 5 degrés en un clin d'œil. 3 à 5 années seulement. Telle est la prodigieuse découverte des scientifiques qui ont percé la calotte glaciaire du Groenland pour en savoir davantage sur les changements atmosphériques. Certains appellent la calotte glaciaire du Groenland la pierre de Rosette du climat, parce qu'on a vraiment fait une découverte majeure en apprenant que le climat pouvait se modifier aussi subitement. Ce changement s'est fait en quelques années, entre 3 et 20, un peu comme ce que l'on voit aujourd'hui. On a découvert des modifications chimiques phénoménales dans la nature de la glace. On a aussi découvert que pendant la période de la fonte des glaces, le volume et la concentration des dépôts volcaniques ont été nettement plus importants qu'à n'importe quelle autre période, sachant qu'on a étudié les 110 000 dernières années. Lorsque des couches de glace de plus d'1,5 km d'épaisseur ont fondu en quelques décennies, le niveau des océans a augmenté de 1400 mètres. Des mers ont soudain surgi là où des terres s'étendaient auparavant. On pouvait se rendre à pied de la Grande-Bretagne à la Scandinavie, avant qu'une révolution climatique ne forme la mer du Nord. À cette époque, l'eau a aussi recouvert les plaines de l'Amérique du Nord, ce qui explique qu'on trouve des squelettes de baleines dans le Michigan. Rien qu'en Amérique, quelques 70 espèces animales se sont éteintes. Les félins à dents de sabre, les mammouths, les paresseux géants, les chevaux, les chameaux. Mettons tout ça en perspective. Au cours des 200 000 années précédentes, c'est moins d'un tiers de ces espèces qui a disparu. Or, ce même schéma d'extinction s'est produit en Europe et en Asie. Dans le sol perpétuellement gelé de Sibérie et d'Alaska, on trouve millions d'ossements mêlés ayant appartenu à des animaux qui ont péri dans un cataclysme. Le grand mammouth n'a pas succombé aux chasseurs de la préhistoire. Il a été fauché par une catastrophe naturelle. Au début du XXe siècle, des trappeurs sibériens découvrent le squelette gelé d'un animal gigantesque. On le déterre, puis on l'analyse. Son estomac contient les restes de plantes poussant sous un climat tempéré. L'animal a été congelé à une vitesse qui dépasse les capacités des congélateurs les plus modernes. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y a 12 000 ou 13 000 ans, un grand froid s'est abattu sur la Sibérie, qui ne s'est plus jamais réchauffé depuis. L'énigme des mammouths congelés en quelques heures a suscité quantité d'anecdotes, certaines véridiques, d'autres non, comme celle des steaks de mammouth servis à Fairbanks, en Alaska. L'une des anecdotes probablement authentiques est rapportée par le baron Wrangel, un naturaliste russe du XIXe siècle. Sur l'île qu'il découvre dans l'archipel des îles aux ours, au nord de la Sibérie, et à laquelle il va donner son nom, le sable était littéralement retenu par des digues de défense de mammouths et d'ossements d'autres animaux disparus lors d'une mystérieuse catastrophe primitive.
Ces extinctions de masse, cette terrible activité volcanique, la rapidité de la fonte des glaces, tout cela semble indiquer qu'une immense révolution climatique a eu lieu il y a environ 12 000 ans. Mais la cause de cette révolution reste énigmatique. Qu'est-ce qui a donc causé la fin de la période glaciaire? Qu'est-ce qui a pu provoquer un cataclysme mondial? L'une des meilleures hypothèses avancées est celle de l'Américain Charles Hapgood. Il parle d'un déplacement de l'écorce terrestre. Selon lui, l'écorce de toute la planète aurait glissé subitement. L'écorce terrestre ne représente que 0,3% de la masse totale de la planète. Mais elle peut glisser, comme l'écorce d'une orange si elle n'était pas solidaire de la chair. L'écorce terrestre, plus fine qu'une coquille d'œuf, repose sur un magma liquide en fusion. En la matière, la théorie dominante est celle de la tectonique des plaques, c'est-à-dire la lente dérive des continents sur des centaines de millions d'années. Les scientifiques ont commencé par rejeter cette théorie pendant plus de 50 ans. Aujourd'hui, ils refusent de croire que l'écorce terrestre puisse glisser subitement d'un seul bloc. L'hypothèse du déplacement de l'écorce terrestre a toutefois fasciné un grand chercheur. S'il avait vécu plus longtemps, on aurait donné plus de crédit à cette thèse. Le nom de ce scientifique, Albert Einstein. Il a dit en résumé, quand je suis tombé sur les travaux de Hapgood, j'ai été comme électrifié. C'est une idée simple, mais qui pourrait expliquer toute une série de problèmes. Pour Hapgood, la question à poser était quel mécanisme a pu mettre toute l'écorce terrestre en branle? Et c'est Einstein qui a suggéré une réponse. À l'époque, l'énorme masse de glace qui se forme au pôle peut atteindre plus de 3 km d'épaisseur. Elle s'étend jusqu'au milieu du continent américain. Si ces milliards de tonnes de glace se forment de manière déséquilibrée, ils peuvent faire vibrer toute la planète, comme une roue quand on place un énorme poids sur son bord. Et cette vibration serait suffisante pour provoquer un glissement de l'écorce terrestre. Il y a 55 000 ans, le pôle Nord était proche de l'Europe. Mais il a brusquement glissé dans la baie d'Hudson au Canada. Vers 12 500 avant Jésus-Christ, il s'est à nouveau déplacé subitement vers un point situé à plus de 3000 km de sa position actuelle. Ou vaut-il mieux dire que les terres et les mers ont été propulsés vers le pôle à la suite d'un brusque déplacement de l'écorce terrestre? Si tel est le cas, c'est l'un des phénomènes qui a pu provoquer la fin de la période glaciaire. Le déplacement fait sortir l'Amérique de la zone polaire. La mer située au nord se couvre d'une couche de glace de quelques mètres seulement. La colossale plaque de glace de plus d'1,5 km d'épaisseur qui s'étendait au-dessous de l'Amérique fond soudain en quelques années.